La question que je me pose parfois, c'est comment est-ce que les techniques de cinéma sont différentes des techniques de théâtre. Alors je sais qu'au théâtre, en tout cas, quand on apprend, il faut vraiment apprendre à faire porter la voix, avoir une posture aussi sur scène qui est assez ouverte et qui prend pas mal de place pour qu'on soit visible sur scène. Et j'ai l'impression que c'est pas forcément la même chose au cinéma. Au cinéma, c'est la caméra qui vient chercher l'acteur. Et au théâtre, c'est l'acteur qui vient chercher le public. Donc là, il y a une différence majeure. Ouais. Mais par contre, on a quand même besoin d'acteurs bien formés au théâtre parce que tout le travail qui est fait en amont au théâtre donne une aisance qui fait qu'après, nous, au cinéma, on peut travailler dans de bonnes conditions. Mais il faut réadapter, par exemple, la façon de placer sa voix et de bouger selon les règles des techniciens. Donc il y a toute une adaptation, mais il est essentiel qu'il y ait eu déjà une bonne formation théâtrale pour être aussi performant au cinéma. D'accord. Ouais. Il y a aussi un peu d'improvisation au cinéma, j'imagine. Alors c'est vraiment chaque réalisateur qui a sa méthode. Et par exemple, pour avoir une réaction bien précise, comme tu le disais, il peut y avoir une part d'improvisation. Le réalisateur, entre guillemets, va piéger le comédien en ne lui donnant pas certaines informations dans son scénario. Et comme ça, quand l'autre acteur lui donnera une information, il attend une réaction spontanée de l'autre acteur. Qu'est-ce que vous faites ? Par contre, tu as des réalisateurs qui, eux, sont, les deux acteurs ont le même... voilà, et c'est à la virgule près qu'il faut sortir le texte. Sur un plateau de théâtre, c'est la mise en scène le metteur en scène, la metteuse en scène qui choisit sa façon de diriger les acteurs. En fait, c'est un peu la même idée. Alors là aussi, il y a deux styles différents. Il y a le réalisateur qui veut une, voire deux prises au maximum. Et moi, j'ai travaillé dans d'autres contextes où là, on va jusqu'à 12, 14 prises. Et ça permet à l'acteur de s'installer. Et on voyait scène après scène la progression de la compréhension de la scène par l'acteur et sa façon de s'exprimer qui devenait de plus en plus performante. C'est vraiment à chaque réalisateur, et je dirais presque à chaque film, parce que en fonction du film, le réalisateur peut changer de conception pour certains, qu'il faut s'adapter. Ce qui est plus important, je pense, c'est vraiment de faire équipe pour raconter l'histoire qu'on a prévu de raconter, en fait. Justement, dans un stage cinéma, on peut aussi découvrir d'autres métiers qui sont aussi importants sur le plateau de tournage. La chef opératrice ou le chef opérateur, l'éclairagiste et puis l'ingé son. D'accord. Et les jeunes qui ne veulent pas être acteurs, on leur place dans un stage cinéma. Comment on éclaire, comment on prend le son, comment on cadre, et toutes ces notions-là qui fait que y a de la place pour tout le monde. Ouais. Du coup, est-ce qu'il y a des histoires que les jeunes ont vraiment créées de toutes pièces dans vos stages de cinéma ? Comme on a des dizaines de stages qui ont été faits, il y a vraiment, nous, on laisse beaucoup d'initiatives aux jeunes et de créativité. On leur ouvre la porte. Hein. C'est un moment où on est à l'écoute de ce qu'ils veulent faire. Alors nous, on est là pour guider. Le premier matin, on écrit l'histoire et après, on la joue. Parce que ça doit être aussi, dans ces stages-là, un jeu. C'est très éducatif, mais c'est aussi ludique. Hein. C'est les vacances. Voilà, c'est ça le but. Et l'autre façon d'écrire une histoire au cinéma, c'est aussi le montage. On n'a pas au théâtre, et donc voilà. C'est vrai que le montage, ça fait des miracles parfois. Ça fait des miracles pour certains cas. Après, c'est vrai qu'au théâtre, en tout cas, moi, la façon dont je travaille, c'est qu'on fait beaucoup de création, d'improvisation,
Et puis après, on crée l'histoire et on fait un peu le montage en amont, en fait, en se disant, ah bah tiens, t'as parlé de ça à la fin, mais est-ce qu'on mettrait pas ça au début? Mais c'est vrai que c'est dans le travail d'écriture qu'on doit faire ce montage-là, parce qu'une fois qu'on crée la scène, bah, c'est ce qu'on va présenter. Mais j'imagine que le travail, bah, en fait, un peu d'écriture, il se fait aussi au montage. Et on peut donner le choix aux jeunes de plusieurs montages. Ah oui, ça c'est sympa. Voir avec lui, qui réfléchissent à comment l'histoire provoque des émotions en fonction des différents montages. Ouais. En quoi consiste le stage de cinéma? Alors, bah, c'est écrire, tourner et monter en quelques jours un film. Comme ça, le jeune peut voir les différentes étapes de la création du scénario, jeu d'acteurs, des techniciens sur le plateau et le métier aussi de monteur en quelques jours, et peut découvrir tout cet univers et peut peut-être trouver son futur métier par là. Il suffit de s'inscrire à la MJC pour pouvoir y participer, et on va essayer de vous faire découvrir tout le plaisir qu'il y a de créer un film. On va pouvoir accueillir tous les jeunes, parce que tu as vu que c'était des activités très complémentaires sur un plateau cinéma. Donc les jeunes qui aiment jouer, les jeunes qui aiment la technique sont les bienvenus, et tout le monde peut trouver sa place sur un plateau. La seule condition, c'est d'adhérer à la MJC.